Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de travail au sol avec Balto. Donc Balto, ça faisait un petit moment que je l'avais pas travaillé à pied, parce que ces derniers mois je m'étais surtout occupée de rock. Donc ça a été un petit peu une reprise. Donc c'est pour ça que j'ai commencé ma séance en refaisant un petit peu des bases, donc tout ce qui est déplacement des hanches, déplacement des épaules en porc-épic. Donc vous voyez qu'il devient quand même de plus en plus léger. Et même les épaules, j'arrive à les avoir facilement, chose qui était très difficile au tout début avec Balto, où j'arrivais vraiment pas à bouger ses épaules. Là, vous voyez que ça bouge quand même plutôt pas mal. Donc bien évidemment, j'ai fait pareil des deux côtés, ce qui m'a permis de commencer ma séance un petit peu tranquillement et de remettre un petit peu en place tout ce qu'on avait déjà travaillé jusqu'à maintenant avec Balto. Donc ensuite j'ai commencé à travailler les cercles. Donc c'était pas la première fois bien sûr, hein. Là je commence tout juste à avoir des envois sur le cercle très corrects avec Balto. Parce que vous voyez je suis sans stick encore une fois. Puisque en fait j'arrive plus facilement à lui demander d'aller sur le cercle en mettant de la pression avec ma longe qu'avec le stick. Parce qu'en fait le stick ne le fait pas du tout bouger. Que la pression de la longe le fait plus réagir. Donc en fait je me sers de ça pour l'envoyer sur le cercle. Donc je lui demande à chaque fois quelques pas de reculer. Et ensuite, je demande un envoi sur le cercle. Donc là, vous voyez que ça se fait pas tout de suite. C'est pas encore un automatisme pour lui. Il y a quelques secondes de réflexion, mais c'est pas grave. Je lui laisse le temps. Et ça finit par y aller. Donc déjà, c'est un point très positif puisque il a quand même énormément progressé. Puisqu'avant, c'était impossible de l'envoyer sur le cercle. Mais voilà, par contre, j'ai toujours ce problème d'embarquement sur le cercle. Et le problème, c'est qu'en fait, il n'y a rien avant il a aucun signe d'agacement, d'énervement ou quoi que ce soit qui montre que il va se mettre à essayer de m'embarquer. Donc du coup, pour cette fois, j'ai eu le temps de le rattraper, j'ai réussi à le récupérer, parce qu'il n'est pas parti très fort. Donc je reprends tranquillement mon travail, et là je demande un petit peu de trop. Et là vous voyez en fait, je pense que trotter, ça l'agace sur le cercle. Donc il embarque encore une fois. Donc après avoir récupéré la bête, je reviens sur la zone où je travaille. Et je vais reprendre mon travail. Donc je vais redemander un cercle exactement à la même main. Je vais redemander la même chose. Et là je vais essayer de vraiment surveiller et pour voir vraiment dès qu'il se déconnecte, pouvoir tout de suite le récupérer avant qu'il ait mis trop de vitesse. Et vous voyez qu'en fait même s'il met pas de vitesse, il résiste tellement fort que j'arrive pas à le retenir. Et vous voyez bien qu'il tire quand même énormément sur la longe et pourtant c'est un Licoletto. Donc c'est quand même assez sévère et pourtant il continue de tirer. Donc je pense qu'il se fait mal à chaque fois qu'il fait ça, mais apparemment ça a pas l'air de le déranger. Donc une fois que je l'ai rattrapé encore une fois, je recommence mon petit travail tranquille. Puis vous voyez que là il est quand même assez attentif, juste avant de faire ce genre de choses. Il est quand même assez attentif, il bosse bien, il met pas de tension sur la longe. Il fait ses petits cercles tranquillement, il a les oreilles en avant, tout ça. Il montre pas de signe d'agacement, il fouaille pas de la queue, etc. Et donc je comprends pas pourquoi il fait ça et j'arrive pas à voir venir en fait, parce que vous voyez que c'est vraiment très soudain. Et donc encore une fois, il m'a arraché la longe. Et donc cette fois, une fois que je l'ai rattrapé, je vais refaire un petit peu des déplacements de hanche pour essayer de le reconnecter un petit peu. Pour bien lui faire comprendre que maintenant on travaille, on n'est pas là pour faire des bêtises. Et cette fois en fait je vais changer de main. Donc en fait je vais voir comme ça si c'est que à cette main là qu'il embarque ou si c'est vraiment de manière générale qu'il embarque.
Donc voilà, c'était ce que je cherchais à savoir. S'il réagissait pareil aux deux mains ou si c'était vraiment qu'à l'autre main qu'il avait décidé de se barrer. Donc je reprends avec mes petits cercles tranquillement au pas. Pour l'instant je demande pas plus puisque sinon il se barre. Je demande un arrêt sur le cercle qui fait très bien, qui est très propre. Il ne bouge pas de son cercle, vous voyez, c'est moi qui vais le voir pour le caresser, mais il sort pas de son cercle, donc ça c'est très bien. Et je vais continuer comme ça en demandant des petits cercles au pas, puis des arrêts sur le cercle. Vraiment des choses pas très compliquées. Et vous voyez que je me mets un petit peu à marcher avec lui. Puisqu'en fait, je me suis dit peut-être que c'est juste le fait que moi je reste immobile. Peut-être qu'il apprécie pas en fait que moi je sois immobile et que lui tourne tout seul. Et qu'il soit le seul à marcher. Et du coup, je me suis dit, je vais l'accompagner un petit peu. Peut-être que il se sentira moins seul à travailler, et sera du coup peut-être moins frustré et aura pas envie d'embarquer. Donc je retente un petit coup de trop, pareil, en accompagnant un petit peu. Vous voyez, il me sort 2-3 foulées, j'arrête là-dessus, je récompense. Parce que ce que je veux qu'il comprenne, c'est que s'il fait bien ce que je lui demande, ça va pas durer des heures. Donc même si faire du trop sur le cercle, ça le saoule. S'il le fait gentiment et qu'il le fait bien, et ben moi tout de suite je vais lui demander d'arrêter, ça va pas durer longtemps. Parce que je pense qu'en fait, il embarque sûrement parce que il a déjà dû avoir des séances de longe où on l'a fait tourner pendant des heures à faire des cercles en boucle. Et honnêtement, c'est pas très intéressant pour le cheval de faire ça, ni même pour le cavalier, hein, parce que bon, il y a pas grand chose derrière d'intéressant, quoi. Et je pense que Balto étant un cheval très intelligent et un peu hyperactif, il s'ennuie assez vite. Donc sur ce genre d'exercice, ça doit être vraiment catastrophique pour lui. Donc c'est pour ça que j'essaie de lui montrer que t'inquiète pas, on va pas rester 15 tours au trot. Je vais pas faire ça jusqu'à ce que t'en aies marre et que tu t'ennuies. Donc là, vous voyez, en fait, il tape du pied sur le sol. Et en fait, j'ai remarqué que ça, il le fait quand après, il va faire une connerie. En gros, en général, quand il tape du pied comme ça sur le sol, quelques minutes plus tard, il embarque. Donc quand il fait ça, en général, je me fâche. Je le fais reculer de quelques pas et je lui dis non. Et je redemande un cercle à l'autre main pour vérifier, puisque à la main d'avant ça allait bien. Donc je change de main pour vérifier s'il recommence ou pas. Et là vous voyez que ce que je trouve vraiment bizarre, c'est que là il fait son cercle sans vraiment aucune tension dans la longe. C'est-à-dire qu'il connaît très bien, en fait, il sait très bien ce qu'il doit faire. Et là vous voyez pourtant il me réembarque encore une fois. Bon par contre il fait la connerie de monter sur ce côté-là du pré. Et du coup il se retrouve coincé dans la clôture. Donc j'arrive à l'arrêter, à le récupérer. Et vous voyez qu'il sait très bien qu'il a fait une connerie parce que dès que je me fâche un peu, du coup je monte mon énergie, forcément je suis un petit peu énervée, donc mon énergie monte et il sait très bien qu'il a intérêt à rappliquer vite fait parce que sinon je vais me fâcher. Donc il sait très bien qu'il a fait une connerie mais pourtant il recommence. Donc c'est ça que je comprends pas trop. Donc je reprends avec un petit peu de stick to me pour faire redescendre un petit peu la pression et changer d'exercice pour lui aussi lui changer les idées, hein. Pas faire toujours la même chose. Donc là je lui demande un changement de main, sans stick et tout. Franchement j'étais surprise parce qu'il me l'a très bien fait. Donc même s'il a fait une connerie juste avant, hein, faut absolument pas être rancunier, il fait quelque chose de bien, il est récompensé. Il a fait une connerie 5 minutes avant, bah oui, bah c'est pas grave, il a fait une connerie 5 minutes avant. Je vais pas ne pas le récompenser pour toute la séance parce qu'il a fait une connerie, quoi. Bon là en l'occurrence il en a fait plusieurs, mais ça ne change rien. À chaque fois qu'il fait quelque chose de bien, on récompense quand même. Parce que justement, c'est un cheval qui a besoin d'être beaucoup encouragé, qu'on lui montre qu'il fait bien. Et il aime ça voir en fait qu'il fait les choses bien. Donc ça le motive à continuer.
Ouais, vous voyez, le reculer avec juste la longe, c'est pas hyper fluide, mais ça recule. Donc après, ça s'améliorera avec le temps, bien sûr, hein. Mais voilà, déjà, j'arrive à le faire reculer sans stick, et juste avec le mouvement de la longe et mon énergie. Donc je réessaye un petit coup le cercle. Mais vous voyez que c'est pas vraiment, c'est un mélange entre le jeu du cercle et le jeu de la conduite, puisque je fais des cercles, mais je l'accompagne un petit peu, comme tout à l'heure en fait. Et donc là, je vais commencer en fait à demander des cercles très courts. C'est-à-dire, je vais lui demander de faire un tour et demi, voire deux, et le faire désengager pour le faire revenir vers moi. Donc là, en fait, il essaye de faire demi-tour, ou il me fait face, je sais pas trop ce qu'il fait, sans que je lui ai demandé. Donc je remets mes aides comme il faut pour le renvoyer sur le cercle, et je maintiens la demande jusqu'à ce que ça reparte sur le cercle. Donc là pareil, il essaye de revenir vers moi sans que je lui ai demandé, donc je renvoie sur le cercle. Et une fois qu'il est calme sur le cercle, je vais pouvoir lui demander de revenir vers moi. Donc ensuite je vais demander un petit peu de trop. Donc vous voyez pareil, pas grand chose, hein, il m'a fait une foulée et demie, même pas. Et je vais redemander comme ça plusieurs fois, pas grand chose. Et pourtant vous voyez, ça suffit, il m'embarque encore une fois. Donc pareil, en fait il est parti dans un côté où il y a de la montée, donc j'ai réussi à le rattraper. Et donc là je l'ai fait désengager fortement les hanches. Pour mettre de l'inconfort et lui montrer que j'étais pas d'accord, et parce que là je commençais à vraiment en avoir marre d'aller chercher à l'autre bout du pré parce qu'il m'avait embarqué. Donc là vous voyez que tout de suite je suis beaucoup plus sévère en fait avec lui. C'est-à-dire que je vais être beaucoup plus intransigeante, beaucoup plus exigeante avec lui, et je lui laisse beaucoup moins le droit à l'erreur que quand on est au début d'une séance, ou dans une séance où il travaille correctement, il fait les choses bien. Là, comme il commence à vraiment reproduire de nombreuses fois cette bêtise, voilà, derrière, moi, je laisse plus les autres passer. Bon, après, c'était une séance, comme je l'ai dit au début, de reprise un petit peu, parce que ça faisait un moment que j'avais pas travaillé Balto. Donc forcément, c'est un jeune cheval. Donc il y a parfois besoin de les recadrer un petit peu, de leur remontrer le droit chemin, et surtout de leur réexpliquer les limites. C'est comme un enfant, il faut leur imposer des limites. Et imposer des limites, c'est pas négatif, au contraire, ça va leur permettre de pouvoir évoluer et se développer dans un cadre qui justement sera correct et leur permettra de rester en bon terme avec leur propriétaire ou leur cavalier, et justement éviter de se retrouver dans des situations qui peuvent devenir conflictuelles. Donc là je vais redemander un peu un petit cercle encore une fois. Et puis je vais terminer ma séance là-dessus. Donc bon, c'était une séance assez mitigée parce qu'il m'a quand même embarqué pas mal de fois. Mais en même temps, vous voyez qu'il a vraiment progressé sur le cercle. Lui qui, il y a quelques mois, c'était impossible de l'envoyer sur le cercle. Maintenant, j'y arrive très facilement, donc ça c'était vraiment super. Donc pour moi, le bilan reste quand même positif, même s'il y a ce petit souci d'embarquement à régler. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.